Et je me dis, en fait, il y a quelques biais dans notre raisonnement. Il y en a au moins 5. Pour moi, après on pourra échanger. Le premier, c'est qu'on a considéré que l'exceptionnel devait être la règle. Et ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire que si on dit on va traiter toutes les femmes selon le risque exceptionnel qui peut se produire, bah évidemment, ce qui se passait bien pour 90% d'entre elles va être géré comme étant potentiellement à risque exceptionnel. Et donc ça amène un comportement. D'abord, ça a un coût, parce que traiter l'exceptionnel avec des choses simples, ça a forcément un coût. Et donc on a amené ce type de raisonnement. Ça amène une structuration, évidemment, puisqu'on ne peut pas faire de l'exceptionnel. Il n'y a que 2% des bébés qui vont en réanimation. Et on le voit bien, il n'y a aujourd'hui que 60 établissements qui ont des niveaux 3. Et donc il n'y a pas 500 maternités qui sont en niveau 3. Donc forcément, ça amène une raréfaction des moyens sur les exceptionnels et du coup, ça structure. Donc le fait d'avoir amené l'exceptionnel qui devient la règle et non pas le cas général, le cas le plus fréquent, et on traite l'exceptionnel différemment, ça crée un autre biais. Parce qu'on aurait pu éviter, au lieu du au cas où, on aurait pu être sur, on essaye d'éviter le risque, ou on évite le pire, ce qui est un autre raisonnement. Et on a peut-être biaisé notre raisonnement à partir de là. Le second biais, nous n'avons pas réussi à mettre les moyens en fonction des besoins. Ici dans la salle, il y a des gens qui ont participé activement à plusieurs schémas régionaux, où ils ont essayé, de façon démocratique quand même, d'établir la cartographie des besoins. Et quand on arrête un schéma dans lequel on dit ici il devrait y avoir une maternité, ici il devrait y avoir une chirurgie, on peut penser que bien sûr qu'il y a des biais politiques, qu'il y a peut-être un peu de pression, mais c'est ça la démocratie. Mais en toute conscience, on en est au 5e, je crois, quand même, on a eu le temps de réfléchir à l'analyse des besoins. Sauf qu'en face de ça, on n'a pas réussi à faire l'adéquation entre ces besoins établis, qui sont normés en plus pour les maternités. On sait qu'il faut tant d'accoucheurs, qu'il faut tant d'anesthésistes et qu'il faut tant de pédiatres. Et donc de recalculer simplement le besoin en formation qu'il nous faut pour assurer ces moyens-là.